Le pardon. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner, la rémission d'une faute. C'est tenir une offense, une faute pour nulle ou l'excuser. Et surtout renoncer sur le plan personnel à en tirer une vengeance. Le pardon n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est libérer son moi, ce qui est nécessaire et qui nécessite le passage par plusieurs étapes. Quand par exemple arrêter la souffrance, reconnaître l'existence du préjudice, donner libre cours à sa colère, cesser de se croire responsable. Pardonner aux autres nous permet de surmonter la colère, l'amertume ou le désir de vengeance. Le pardon peut guérir des blessures spirituelles et apporter la paix et l'amour que seul Dieu peut donner. Le fruit du pardon, c'est un cœur qui est préparé, apaisé, disposé à la grâce, même si la réconciliation n'est pas possible. Le pardon est une démarche intérieure et personnelle, indépendante de l'attitude de celui qui nous a offensés. Le pardon dans l'enseignement chrétien est un acte d'amour que se vit dans la grâce infinie de Dieu. En conclusion, le pardon est un concept essentiel dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Il est généralement considéré comme un acte de libération et de guérison, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Et je vous donne quelques contextes de suite à certaines religions de l'importance du pardon, surtout pour vivre en paix et pour se libérer des énergies basses, des énergies négatives. C'est pour cela que le pardon est important. Prions pour vous. Et c'est vraiment le plus important, c'est l'essentiel. Dans le christianisme, le pardon occupe une place centrale parce que les chrétiens sont encouragés à pardonner à autrui, car Dieu leur a pardonné leurs propres péchés. Jésus-Christ lui-même enseignait l'importance du pardon en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. » Vous trouvez ça dans le verset 6-12 de Matthieu. Le pardon est considéré comme une voie vers la réconciliation et la paix intérieure. Dans l'islam, également, le pardon est valorisé. Les musulmans sont incités à pardonner aux autres pour obtenir la miséricorde d'Allah. Le Coran enseigne que le pardon est un trait noble et que la récompense de pardonner les autres est grande. Dans le bouddhisme, là aussi une phrase très importante, le pardon est considéré comme une qualité importante à cultiver pour atteindre l'illumination. Le Bouddha a enseigné que la rancune et la colère ne font qu'augmenter la souffrance, tandis que le pardon libère l'esprit de ses émotions négatives. Pardonner est donc vu comme une étape vers la libération du cycle des souffrances. Dans l'hindouisme, les écritures hindoues soulignent l'importance de la non-violence et de la compassion envers tous les êtres. Pardonner est considéré comme un moyen d'atteindre un état de pureté et de paix intérieure. Même dans le judaïsme, le pardon est considéré comme un processus de réparation des relations brisées et d'amélioration de la communauté. Dans toutes ces traditions spirituelles, et il y en a tant d'autres, le pardon n'est pas nécessairement un acte facile à faire, mais il est considéré comme essentiel pour la croissance personnelle, la paix intérieure et l'harmonie sociale. Le pardon ne signifie pas nécessairement oublier les actions passées, mais plutôt libérer l'emprise émotionnelle négative que ces actions peuvent avoir sur vous et permettre d'avancer vers un avenir plus positif. Il peut également ouvrir la voie à la réconciliation et à la guérison des blessures causées par des conflits passés. Donc voilà pourquoi le pardon est primordial dans notre vie, dans notre quotidien. Mais encore une fois, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, et pardonner, ça ne veut pas dire faire comme si rien n'était.
Là où le pardon peut permettre la réconciliation, parce que ce sont des faits vraiment basiques, banals, pas trop graves, oui. Mais là où il y a des faits plus graves, le pardon est important pour vous libérer et pour être dans l'amour. Prions pour vous, et même pour le bourreau. Mais cela dit, rien ne vous oblige à devoir avoir un contact avec cette personne. Non. Le pardon, c'est pour que vous puissiez vous libérer, pour vous décharger aussi de ce sens de culpabilité qu'on peut avoir quand on n'a pas réagi en temps, quand on n'a pas su se protéger, quand on n'a pas su dire non, quand on n'a pas su stopper cela tout de suite. Mais vous n'avez pas de faute. Rappelez-vous juste que le pardon est très important pour vous-même, pour vous libérer de la toxicité, de la négativité, pour aller vers un chemin plus illuminé. Pardonnez.